Mardi et 26 mai 2026. Bonsoir toutes amis, bienvenue à bord TAG FM pour nous capable suivre DKBS Info. DKBS Info, c'est un journal et créole qui passait sous onde radio TAG FM qui présenté par Zami Olan qui nan micro et François Janson. C'est un plaisir pour que nous rejoignions. Nous allons très rapidement avec information sur le plan donc national et gagner Haïti proposer un gros système régional pour reconnaître diplôme et compétences travailleurs pour changer l'avenir migration dans pays. Haïti à travers ministre travail Marc Eli Nelson proposé dans ville Bogota un système régional pour reconnaître diplôme et compétences travailleurs. Objectif là c'est faciliter accès à travail légal, réduire discrimination et puis permettre migrants yo joindre valeur pour expérience yo dans tout pays qui signe accord. Mislan mette accent sur nécessité pour plus intégration économique et sociale dans région. Conférence là fini avec délégation avec déclaration Bogota coller pays yo d'accord pour renforcer côté pays yo d'accord pour renforcer droit travailler yo et puis combattre exclusion ak xénophobie nan et ça et qui a ouais avec et pays et voilà et comment et monsieur joignyo yon entente et pour et yo capable et faire ça que nous et qui yon et accès à immigrants yo accès pour que yo capable joindre plus travail. Dominique Dupuis li dénoncer une machine attaque après interview li yo pendant et donc Haitian Heritage Month. Dominique Dupuis li fait connaître li sibi en pile critique ak attaque sur réseaux sociaux yo après li te bay deux interviews dans cadre Haitian Heritage Month. Li estimé gen un système qui est senti li menacé chaque fois li prend la parole publiquement pendant l'autre acteur politique ou soit social qu'on parlait chaque jour sans problème. Dans déclaration li Dominique Dupuis dit ça li relé la menti ak attaque yo pas fait le paix et puis li considérer récréation ou bien réaction ça yo comme une façon pour quelques moun révéler propre intérêt ak faiblesse yo devant opinion publique là. Ça c'est déclaration et Dominique Dupuis lui-même qui est monté au créneau après et plusieurs critiques et qui tombait à l'égali dans cadre et interview qu'il fait et l'État capable de faire quoi à chaque fois le parler gagner et des personnalités dans le pays et qui menacent toujours sur le plan et donc national n'a parlé avec information yo nous parler très rapidement avec et pays nous pendant États-Unis a cherché recruter et plus soldats dans l'armée américaine continuer l'ouvrir porte pour migrants qui ont résidence légale joindre et citoyenneté américaine à travers services militaires. D'après information officielle, plusieurs centaines de migrants déjà bénéficié programme naturalisation ça après formation militaire sous différentes bases américaines tant que et Marine Corps recrute dépôt donc Paris Island dans Caroline du Sud. Programme nan la continue créer gros débat aux États-Unis. Gen moun ki wè li comme yon gros opportunité pour migrants yo tandis que l'autre yo critiquer système nan. Mais quelques conditions pour rentrer dans l'armée américaine nan, gen 4 vet ça qui est les résidents en permanent légal nan, vivent aux États-Unis gagné entre 17 et 39 l'année, parler et li ak écrit anglais très bien, gen diplôme l'école secondaire ou bien équivalent lio. Voilà donc pour capable rentrer dans l'armée américaine. Gagné Benjamin Félicmé qui te voyé bay paquet Port-au-Prince dans date 9 décembre 2026 li voyé al jugé devant tribunal criminel sans assistance jury. Ça c'est pour monsieur dans cadre et ça qui est et l'homme et président Jovenel Moïse m'a dit nous lundi 25 mai 2026 ancien député profane Victor ancien dirigeant et directrice SNGRS Magali
Marie Habitant ak DG Caslan Eleonore Davalon présent dans la cour d'appel Port-au-Prince yon l'autre fois encore pour venir répondre question la justice pour plusieurs accusations tant coup zak correction ak affiliation yo gagné ak bandi vivant ensemble. Maître Anel Rémy déclaré devant micro la presse li mandé libération provisoire pour client li yo à cause y a fait face à gros problème santé. Avocat yo annoncé yo pral faire yon déposition pièce nan jou k'ap vini yo pour client yo capable joindre libération. N'a fait et connaît selon yon ordonnance juge Benjamin Félisme li voye bay paquet Port-au-Prince dans date 9 décembre 2026 lan li voye yo al juger devant un tribunal criminel sans assistance jury. Voilà donc bagay yo qui commençait un petit peu et compliqué pour Monsieur Damio. Haïti Insécurité, Germain Roger, propriétaire et Gamma, l'été et Jojouen assassiné très bonheur matin et 26 mai et donc non loin et réservoir et Boudouan par des individus et donc des individus lourdement armés. Selon premier élément information, Malfra te voulait enlever et donc homme d'affaires qui était riposté et malheureusement il recevra plusieurs projectiles malgré qu'il était en dedans un véhicule Toyota Land Cruiser qui a une plaque AAA 42 960 qui blindé Malfra yo gagné temps pour prendre fuite sans aucune intervention policière. Plus de détails à venir et donc dans la vidéo n'a regardé là c'est homme d'affaires Germain Roger et qui couché dans machine à qui te recevoir plusieurs balles dans tête. On dit lundi qui était 25 mai 2026 là, nouveau cartel municipal Cité Soleil là, li rentre dans une phase particulièrement décisive avec notre tête li journaliste Daniel Saint-Hilaire, ancien journaliste Tropique FM, accompagné de Betty Montina et Jackinson Auguste dans une commune profondément marquée par violence, groupe Améo, déplacement population et effondrement services publics. Attente citoyenne yo demeuré considérable face à ampleur crise sécuritaire et sociale cap secoué Cité Soleil. Depuis plusieurs années, nouvelle administrative là li relais pour le poser action forte afin pour restaurer autorité municipale, renouer et avec dialogue avec habitants yo et contribuer pour yo retourner la caillou avec yon et climat de stabilité. Voilà donc travail qui en pile pour nouvelle et cartel mairie et donc Cité Soleil là. Nous allons très rapidement, monsieur dame, avec information avec ministre santé publique et population, docteur Bertrand Signal, élu comme vice-président conseil exécutif OMS, qui c'est Organisation mondiale et santé pour région Amérique. Et pendant 79e assemblée mondiale là, la santé avec 159e session conseil exécutif là qui fait dans ville Genève. Docteur Signal salier décision ça avec en pile et donc humilité, responsable et responsabilité avec détermination. Li remercier tout pays membre et pour confiance yo mettez dans délégation haïtienne. D'après lui, élection ça montré même pays a fait face à crise et à gros défi doit participer dans gros décision sous santé mondiale là. Li fait connaître Haïti pour porter yon voix et Kishita pour et donc sous équité et dignité et donc moun ak réponse concrète pour hygiène sanitaire et humanitaire yo dans monde là. Haïti connaît difficulté mais Haïti connaît tout résilience, solidarité et force pour camper jam devant adversité yo. Voilà donc le docteur et Signal lui-même qui est donc représenté nous pour aller très rapidement avec SPNH 17 yo dénoncé augmentation 9000 goudes autorité yo annoncé pour policiers yo les ça yon ajustement la honte syndical y estimé après plus passé 10 l'année sans vraiment augmentation et quantité ça pas assez du tout pour aider agents yo faire face à la vie chère. SPNH 17 rappelez et donc good là perdu en pile valeur pendant prix manger transport caille gaz ak l'école continue monter chaque jour. Syndicat dit en pile policier a travailler dans mauvaises conditions en bas gros risque ak stress pendant yo gain difficulté pour prendre soin famille yo mandé CSPN ak l'état central réviser décision et puis mettre une augmentation qui plus sérieux pour permettre policiers vivre avec plus dignité et puis bail et puis bon service sécurité bail population
c'est ça que monsieur fait connaître. Andy gagné donc et Pierre Espérance qui déposait plainte auprès CESPJ. Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, l'État annoncé dépôt une plainte auprès Conseil supérieur pouvoir judiciaire l'ancien SPJ qui visait juge instructeur là monsieur Cyprien Jean et Denis Pierre et donc qui responsable dossier assassinat président Jovenel Moïse démarche ça lui fait suite à volonté magistrat pour le temps de monsieur Espérance dans le cadre audition qui liée au supposé bandit Petit Canet et Ticanet et qui a évoqué par plusieurs reprises dans débat public autour de enquête responsable RNDDH dans l'idée dénoncer une initiative qu'elle qualifiait d'abusive et contrainte au principe impartialité, estimant que lui-même est capable de parenter à une tentative de intimidation à l'encontre défenseur droits humains. Et donc nous connaissons monsieur ça, yo vraiment a signalé là pour que yo ta capable tant délit et tout de suite après et bagay Tikanet et président Jovenel Moïse nous connaît qui a parlé. Après ancien député Victoire Profane ak ancien directrice SMGRS Magali habitante fin passé devant Jijio dans coup d'appel Port-au-Prince hier lundi 25 mai 2026 dans cadre dossier qui gen rapport connivence ak gang vivre ensemble avocat défense là yo demandé libération provisoire pour client lio yon libération qui pas accordé juge là té décidé retourner et prévenir dans cellule yo pendant procédure judiciaire a continuer n'a dit bravo à juge et si là et puisque l'ité prend une décision ferme pour l'avenir du pays, pour l'avenir d'Haïti. Donc côté en pile et moun dans pays ça, yo prend plaisir dans faire des ordres, prend plaisir et bay gang ça yo gen besoin et prend plaisir supporter gang, mais lorsque yo en prison prend pod et prend et forme moun qui malade et pour que yo capable libérer et bien profane avec toute Magali habitant messieurs dames, yo retourner dans cellule et comme ça doit. Nous allons aller rapidement avec ministre planification et coopération externe et qui forme cadre et employé sous éthique professionnelle yo gagné redevabilité et transparence et prévention harcèlement en milieu de travail. Yo été organisé séance ça 15 pour arriver 23 mai 2026. Session formation ça, li inscrit dans cadre pour renforcer institutionnel yo et ou bien institution yo engagé par gouvernement pour faire connaître MPCE dans une note intervenant dans clôture activité ministre Sandra Polmon li insisté sur nécessité pour promouvoir un environnement de travail respectueux, exemple de toute forme de harcèlement, de discrimination ou bien abus de pouvoir a déclaré et Polmon et donc ministre et toujours dans ça qui a ouais avec pays nous gagné direction générale ONA li lancé et donc vendredi 22 mai yon assise de travail dans l'ONA yon espace qui pourra le permettre pour nous entendre vérité et pour nous dialoguer direct avec responsabilité et avec responsabilité collective par initiative sans directrice et direction générale là sous égide Lovely François yo entendre pour yo et donc replacer humain au cœur des administrations et reconstruire institution yo à partir de ça yo et qui capable de faire nous vivre chaque jour dans le cadre nouvelle dynamique ça plus 90 inspecteurs et dépisteurs véritables piliers et donc recouvrir des cotisations et identification entreprises affiliées pour être capable de réunir dans une même salle autour de un exercice inédit de conception institutionnelle exercice pour changer et libéral organisé à chaque dernier vendredi dans mois à préciser institution qui relève ONA donc nous capable de dire bravo et good job pour équipe ONA. Nous pourrons aller toujours avec information très rapidement. Jeune leader haïtien et parfois Jibs t'es participé vendredi qui était 22 mai 2026 dans une gros rencontre économique qui était organisée dans Rockland Country qui trouvait dans l'État New York. Événement ça a réuni plusieurs gros responsables américains tant que président Donald Trump, député Mike Lawler qui c'est un républicain qui était supporté pour donc prolongement TPS là
là ensemble avec plusieurs autres gros autorités américaines. Et parfois Gibbs c'est un jeune et diplomate haïtien qui est arrivé aux États-Unis en mois mars 2024 à travers programme humanitaire Parole là, et depuis ça li engagé dans défendre intérêt communauté haïtien nan et puis porter réalité peuple haïtien devant communauté internationale là dans une déclaration li bay princesse Darlene et parfois Gibbs fait connaître présence li dans rencontre ça c'était dans un objectif clair représenter diaspora haïtienne nan et puis créer nouveaux relations et stratégiques avec autorités américaines d'après et parfois Gibbs participation ça représentait une grosse opportunité pour montrer l'autre visage de Haïti sous scène internationale et spécialement à travers mouvement Rebond Haïti en refait Haïti qui c'est un projet qui gagne pour objectif mettre en avant jeune haïtien qui travaille sérieusement pour changer et payant et puis faire monde là ouais Haïti pas seulement résumé à crise à insécurité mais gagner tout une génération qui gagne vision avec volonté pour rétablir payant et parfois Gibbs t'es parmi invité spécial qui te recevoir autorisation pour participer dans gros et donc rencontre économique ça grâce à une invitation officielle bureau député Mike Lawler te voyé Bali avec toute équipe li. Gibbs t'est accompagné Eric Jura ensemble avec entrepreneur Jean-Mike Fabien Perrier dans rencontre stratégie ça. Voilà donc monsieur Parfois qui a fait l'honneur de notre cher Haïti. Nous parlons avec cérémonie de prestation de serment, nouveau vice-délégué arrondissement de Port-de-Paix, citoyen Romni Pierre, tout le monde connaît sous nom Don, ancien chanteur groupe Trio Mex sans complexe, lui officiellement juré pour le servir nation département Nord-Ouest, ainsi que arrondissement Port-de-Paix, dans respect loyaux, dans respect loi république là, dans discours circonstance là, nouveau vice-délégué a souligné et pleine et conscience responsabilité capitaine li et en tant que coordonnateur des services déconcentrés de l'État, tout côté li réaffirmer engagement li pour jouer un rôle de facilitateur entre différentes institutions et acteurs étatiques locaux. Donc cérémonie li marqué une nouvelle étape dans renforcement présence et action état dans arrondissement. Faut que me rappeler nous donc magistrat Ralph Moreau li est présent gagné donc responsable FAES agronome Montfort Telusme lui-même Telusma li te répond présent dans rencontre si là. Claude Joseph a dénoncé projet et décret électoral gouvernement Alix Didier Fizéméan qui a circulé sur les réseaux sociaux. L'idi document ça représentait une grosse menace pour la démocratie dans le pays. D'après M. Claude Joseph, nouveau disposition diminuer pouvoir 9 conseillers électoraux pour bailler plus contrôle à un directeur général gouvernement état nommé directement. Ça qui soulevait question pour indépendance et crédibilité pour processus électoral là. Claude Joseph estimé projet ça montrer pouvoir pas gagner et vraie volonté pour organiser élection. Mais messieurs dames, moi rete quoi et dans le cadre de ça qui a parlé là donc pour organiser élection dans le pays, est-ce que vraiment nous sommes capables de prendre et donc premier ministre et sortant sous Jovenel Moïse et Claude Joseph côté il a assassiné un président pendant lui-même l'état gérer l'état et pendant que il te dit toute bagaille sous contrôle. Donc m'a demandé est-ce que en réalité c'est un bagaille sérieux pour Claude Joseph ta prendre la parole et sous nos pays ça. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour que moi te servi pour un autre journal comme ça c'est pour demain si pour troisième sortie DKBS Info, journal créole, télé radio Tag FM.